Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire la présentation d'un très bel oracle, l'oracle de l'Ascension de Eloa Lou, illustration de Stéphanie Pitino. Alors c'est un très très bel oracle que j'ai vu sur Instagram et je me suis dit il me le faut absolument parce que les cartes sont magnifiques. C'est aux éditions Le Courrier du Livre, les éditions Très Daniel donc. Alors la boîte est comme ça, voyez. Les couleurs sont magnifiques. J'adore, moi, le bleu-vert comme ça, mélangé avec un peu d'orange. Ça fait vraiment de très belles couleurs. Alors, dans la boîte, voilà, elle est comme ça, un peu bleu canard. Et les cartes étaient dans ce pochon-là, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous dit le résumé derrière? Réalise ton plein potentiel spirituel. L'ascension est un cheminement vers des états de conscience supérieurs, une connexion plus profonde avec ta nature spirituelle. Ce voyage intérieur transcende tes limites, les limites de ton existence quotidienne et te confronte à tes ombres, à tes croyances néfastes et à tes blessures du passé. Pour t'aider dans ta quête, tu découvriras dans cet oracle 4 types de cartes qui seront de précieux guides. Les cartes conscience pour ouvrir les portes d'une nouvelle réalité, les cartes symboles pour communiquer avec ton inconscient, les cartes alliées pour bénéficier d'un soutien puissant, les cartes exploration pour révéler la véritable nature de ton être. Alors, je vais essayer tout à l'heure de vous mettre les 4, 1, 2, 3, 4, oui, les 4 tas avec les différentes, par exemple, les cartes conscience ensemble, les cartes symboles ensemble, etc., etc. Alors, je vais d'abord vous montrer le livret. Donc, c'est comme sur la boîte. Alors, il est magnifique aussi, hein, si vous regardez, il est vraiment très très beau aussi. Alors, donc, comme d'habitude, vous avez le titre, vous avez les droits de reproduction, etc., le sommaire. Hop. Vous avez l'introduction, la présentation de l'oracle avec le nom des cartes, les différentes cartes qui sont représentées. Comment utiliser son oracle. Et sûrement aussi différents... Ah ben non, même pas, vous voyez, je pensais qu'il allait y avoir les différents tirages. Oui, si, oui, c'est ça, voilà. Les différents tirages. Alors, cette partie-là, je ne l'ai pas trop lue, hein, je vous avoue. Alors, vous avez le tirage 2 Quator, le tirage 1, je ne le trouve pas. Tirage 1, tirage à une carte. Tirage 2 Quator. Tirage 3, année spirituelle. Voilà, il y a 3 tirages. Et donc après, vous avez les cartes. Donc les cartes conscience, les cartes symboles, les cartes, j'ai mis des petits... J'ai écorné les pages, hein, pour, voilà, les cartes alliées et les cartes exploration. Alors, on va voir s'il y a un petit mot. Oui. Alors, ça c'est... Alors, il y a des remerciements. Donc voilà, les cartes, la dernière carte, la 44. Alors, on a des remerciements. On a un petit mot de l'auteur, de l'autrice, tout du moins. On a un petit mot de l'illustratrice. Et puis après, vous avez quelques pages pour des petites notes si vous avez envie. Voilà. Alors attendez, parce que j'ai cru voir quelque chose à la fin. Oui, je vous montre si vous souhaitez communiquer avec l'illustratrice ou l'autrice. Voilà leurs adresses Facebook, Insta. Hop, voilà. Alors, bah écoutez, je vais essayer de mettre les cartes qui correspondent à chaque thème et je vous dis à tout de suite. Alors, on y va. Donc, j'ai mis par tas. Alors, vous avez les cartes conscience. Vous avez les cartes symboles. Vous avez les cartes alliées.
Et vous avez les cartes exploration. Et ça, c'est des cartes à part. Voilà, alors on va commencer par les cartes conscience. Alors qui vont de la carte 1 à la carte 10. Voilà, alors on y va. Je vous présente les cartes conscience. Alors, vous avez la 1. Regardez-moi comme c'est magnifique. Vous avez la discipline, la compassion, la beauté, la puissance, l'engagement, vous avez le savoir, le discernement, l'alignement. Vous voyez, avec tous les chakras, là, c'est vraiment... là c'est vraiment aligner ces chakras hein, pour un meilleur ancrage. Hein. Vous avez la graine de l'amour. Regardez comme elle est magnifique, cette carte. Et vous avez l'intelligence divine. Donc ça, ce sont les cartes conscience. Ensuite, alors que je vous dise pas de bêtises, les cartes symboles qui vont donc de la 11 à la... alors, attendez, hop, à la 22. Donc de la 11 à la 22. Est-ce que c'est celle-ci? Non, c'est pas celle-ci. Hop, c'est celle-ci. Voilà. Vous avez la 22. Donc ça, ce sont les cartes symboles. Avec le serpent. Celles-là, je ne les ai pas mises dans l'ordre. Hein. La lune. Le feu. Il y a tous les éléments. L'air. La terre. L'eau. Le soleil. La rose. Les étoiles. La fleur de vie. La croix. Et le pentagramme. Voilà. Alors ensuite, ça ce sont les cartes symboles. Ensuite, vous avez les cartes alliées qui vont de la carte 23 à la carte 34. De la carte 23 à la carte 34. Alors, 23, vous avez les dragons, les anges, un être de l'intraterre, un être stellaire, Mère divine, Isis, Marie. Le soi supérieur. Pachamama, Gaïa, la terre. Alors Pachamama, il me semble que c'était une déesse, faudrait que je revérifie dans le livre, mais il me semble que c'était une déesse, pour ceux qui ne savent pas, pour les Aztèques ou pour les Mayas, il me semble. Hein. Je vais revérifier, mais il me semble que c'est ça. Vous avez un aïeul. Un guide de lumière. Les fées. Les elfes. Et Marie-Madeleine. Voilà. Alors,
Et les dernières, donc ça ce sont les cartes alliées, et les dernières ce sont les cartes exploration. Donc de la carte 35 à la carte que je vous dise pas de bêtises, à la carte 40 je crois, me semble-t-il. Oui, c'est ça, à la carte 40. Donc les cartes exploration de 35 à 40. Alors, vous avez la nourriture. Elle est très belle cette carte, hein. Regardez toutes les couleurs orangées. Vous avez le mouvement. Vous avez la respiration. Vous avez l'ego. La méditation. La dualité. Voilà. Et les autres cartes, donc c'est de la 41 à la 44. Alors ça, elles ne sont pas intitulées, hein, ces cartes-là. Alors attendez, je regarde dans le livret pour voir s'il y a quelque chose de noté, mais il me semble que non, hein. Je l'ai un peu feuilleté. Voilà, il n'y a pas vraiment de... Non, il n'y a pas vraiment... Celles-ci ne sont pas précises, elles n'ont pas de thème en fait, hein. Vous avez la foi, le karma, les croyances et le transgénérationnel. Voilà. Alors, ben, le derrière, vous avez vu, est comme ça, hein, il est très très beau aussi. Il a pris le thème de la boîte. Et puis, bah écoutez, on va essayer de faire une guidance, peut-être une coupe, on va voir. À tout de suite. Voilà, donc j'ai remélangé les cartes. On va faire une coupe pour voir ce que nous dit cet oracle. Alors, vous avez le feu et vous avez la lune. Alors, le feu, la carte 17, qui fait partie des cartes symboles. Alors, bah, la lune aussi, hein, me semble-t-il qu'elle fait partie des cartes symboles. Oui, exactement. Alors, donc là, vous avez le feu. Alors, je vais vous dire exactement quand cette carte-là sort. Alors, un feu équilibré te procure courage, créativité, persévérance, activité, enthousiasme, ainsi qu'une expansion de ton corps, de sa forme et de sa force. Cependant, si ton feu est déséquilibré, il peut engendrer en toi des émotions telles que la colère, l'avidité de pouvoir ou de mouvement, la jalousie, l'irritabilité, les querelles, la démesure, la destruction et une passion excessive. Lorsque tu travailles avec l'élément feu, il est possible d'invoquer l'esprit de la salamandre, mais il est important de le faire toujours en extérieur et jamais à l'intérieur de chez toi, car la salamandre aime jouer avec le feu. Une autre pratique pour travailler avec l'élément feu est la méditation. Tu peux t'imaginer au milieu d'un feu en te connectant à sa couleur représentative qui est le rouge. Cela te permettra de ressentir et d'absorber l'énergie de feu en équilibrant ton propre feu intérieur. Il est essentiel de respecter et de comprendre la puissance du feu en l'utilisant de manière consciente et en accord avec ton équilibre intérieur. Et la 21, la lune, qui est toujours une carte symbole. Alors, sur Terre, la lune exerce son influence sur les marées, les pluies, les cours d'eau et les saisons, tout comme sur nos humeurs, la pousse de nos cheveux, les récoltes, conformément au calendrier lunaire. Ainsi, elle nous connecte au mouvement interne qui régit la vie. La lune est associée au féminin et est vénérée en tant que déesse dans de nombreuses cultures. Dans la Wicca, la sorcellerie et d'autres traditions, le symbole de la triple lune représente le féminin sacré de la grande déesse universelle,
la mère de toutes, et symboliser 3 aspects de la déesse, la Vierge, la Mère et la Sage. Voilà. Donc, vous savez que la Lune représente également l'intuition, hein. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. Je vous dis à bientôt.